Salut, c'est Nox. Est-ce que vous avez tout compris dans les airbags? Toutes les différentes technologies, tous les différents trucs, est-ce que c'est clair dans votre tête? Si oui, c'est pas la peine de regarder les vidéos. Sinon, on va essayer de débroussailler tout ça parce que c'est vrai que c'est quand même assez compliqué. Alors, pourquoi les airbags? C'est devenu de plus en plus à la mode. C'est vrai que c'est quelque chose qui était, il y a quelques années, très rare. Maintenant, on en voit de plus en plus. Il y a de plus en plus de personnes qui s'équipent avec ça. C'est une très bonne chose. C'est encore un peu cher. La technique évolue encore. Mais bon, je pense que ça vaut le coup d'en parler. On est en début de saison. Donc, si vous voulez vous équiper, il y a 2-3 trucs à savoir. Alors, comme d'habitude, vous savez que j'aime bien partager en famille, en sous-famille pour faire des trucs un peu carrés. Aujourd'hui, il existe 2 familles. Il y a la famille des airbags mécaniques, c'est-à-dire qui sont accrochés à la moto avec un câble. Et il y a les airbags électroniques. Alors, les airbags mécaniques, leur avantage, c'est qu'ils sont extrêmement simples, ils sont un peu moins chers, il n'y a pas d'électronique, il n'y a pas de mise à jour, il n'y a rien, il y a juste un câble, on l'attache, terminé, et quand le câble se détache, l'airbag se met en route. Alors c'est super, et il y a quelques années, il n'y avait que ça. L'inconvénient, c'est la sécurité intrinsèque du truc, c'est que l'efficacité d'un airbag, c'est le temps de détection et le temps de gonflage. Alors ça, c'est aussi un point qu'il faut bien vérifier quand vous faites des comparatifs, c'est que le temps de gonflage, il est à peu près à quelques millisecondes le même chez tout le monde. Par contre, le temps de détection, c'est une autre histoire. Et en l'occurrence, sur des airbags mécaniques, le temps de détection peut être extrêmement long, tout simplement parce que si vous basculez par exemple sur l'avant de la moto, le câble peut rester accroché pendant un certain temps. Alors un certain temps, on parle peut-être de quelques dixièmes de seconde, mais c'est énorme, avant de se déclencher. Autre cas, si vous glissez sous la moto, peut-être que vous allez glisser sur 30 mètres et ça va même pas se déclencher du tout parce qu'en fait, le câble, il n'a pas été arraché. Et l'autre inconvénient, c'est exactement l'inverse. Vous descendez de la moto, il se passe rien, vous oubliez d'enlever le câble et le truc, il se déclenche. Donc, aujourd'hui, c'est clair qu'en 2025, un airbag mécanique, faut oublier. Alors, les airbags électroniques, le déclenchement est beaucoup plus rapide puisqu'il ne dépend de rien à part de l'algorithme et de la partie technique, la partie hardware de l'airbag lui-même, avec tous ses capteurs, son GPS, etc., etc. L'inconvénient, c'est qu'il faut le recharger. Mais bon, ça, on a l'habitude, on a déjà 15 000 trucs à recharger tous les jours. Un de plus, un de moins, ça va pas changer grand-chose, surtout que l'autonomie, elle est quand même de plusieurs jours. Alors, dans les airbags électroniques, on a 2 sous-familles. Une, c'est les airbags qui sont intégrés dans les blousons, c'est-à-dire que vous avez juste un blouson, vous mettez votre blouson, le truc est dedans. Ou vous avez un gilet airbag que vous pouvez mettre sur ou sous votre blouson. On va en parler juste après. Alors, le blouson qui fait tout, ça paraît super sexy parce qu'on n'est pas emmerdé avec 2 trucs, on en a qu'un qui fait tout, c'est génial, tout est intégré, c'est bien. Oui, mais si vous prenez une gamelle et que le blouson est abîmé, il faut tout changer. Donc, ça manque de flexibilité. Et la deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, il y a très peu de modèles comme ça. Ça veut dire que vous ne pourrez pas choisir un blouson d'été, d'hiver, de mi-saison, et vous n'allez pas non plus en acheter 2 pour l'été et pour l'hiver. Donc aujourd'hui, ce truc, ça colle pas. Il y a quelque chose qui va pas. C'est pas flexible du tout. Donc c'est pas quelque chose qui paraît très séduisant. Donc je vais l'oublier. On passe donc au gilet qui aujourd'hui est ce qu'il y a de mieux. Alors les gilets, il y en a également 2 sous-familles. Il y a les gilets qu'on peut mettre sous les blousons. Il y a des gilets maintenant qu'on peut mettre sur les blousons. Et il y en a qui font les 2 au choix. En fait, ça dépend ce que vous faites. Si vous avez un blouson textile, vous avez un peu de marge dedans. On parle de 4 à 5 cm de marge qui sont nécessaires pour l'ouverture de l'airbag. Si vous êtes trop serré dans votre blouson et que vous mettez un gilet airbag en dessous, l'airbag ne pourra pas s'expanser et donc n'aura pas sa fonction de protection. C'est du bon sens paysan. Donc aujourd'hui, je dirais que, voilà, si vous avez un blouson textile, vous pouvez mettre un gilet en dessous. Si par contre, typiquement, c'est des cuirs qui sont beaucoup plus proches du corps, surtout pour quelqu'un qui fait de la piste, là, ça va être très compliqué de mettre l'airbag sous la veste de cuir. Donc là, vous allez mettre l'airbag par-dessus. Alors, c'est possible, ok. L'inconvénient, c'est qu'aujourd'hui, les airbags qu'on met par-dessus ne sont pas encore super fabriqués pour résister à l'abrasion. Ça veut dire que vous avez quand même une chance non négligeable d'abîmer votre airbag par frottement et votre airbag risque d'être endommagé. Donc, je dirais que si vous n'avez pas le choix avec un blouson en cuir, ok, mettez-le par-dessus. Par contre, si vous avez le choix avec un blouson en cuir ou textile où vous avez un petit peu de place, il vaut mieux mettre le gilet en dessous, comme ça il sera protégé par les fonctions anti-abrasion de votre blouson. Alors quand je dis blouson, je peux dire veste. La différence,
La veste, c'est plus long que le blouson. Le blouson, c'est plus court que la veste. Troisième option, c'est Elite qui fait ça, c'est un sac à dos. Et en fait, l'airbag, il est dans le sac à dos et il est sur les lanières du sac à dos ici devant. Pour ceux qui auraient à mettre le gilet par-dessus, c'est peut-être quelque chose à regarder. Donc dans tous les cas, quel que soit le type de gilet, vous avez là encore deux sous-familles. Soit un airbag propriétaire, c'est-à-dire que la partie vêtements plus airbag plus électronique de déclenchement est faite par le fabricant. Soit le fabricant de vêtements fait son boulot de fabricant de vêtements et la partie électronique est faite par quelqu'un qui est expert en électronique. Donc en clair, c'est InEmotion. Alors, pour faire votre choix, la première chose à regarder, c'est le temps de déclenchement, qui est, comme je vous l'ai dit, le temps de détection plus le temps de gonflage. Et plus ce temps est court, plus vous allez forcément être protégé rapidement. Plus les algorithmes sont bien faits, plus ça sera rapide, mais plus ça sera approprié. Parce que si vous avez un algorithme qui est extrêmement rapide, mais qui se déclenche intempestivement, ça vous fait chier plutôt qu'autre chose. Donc il faut que à la fois ça se déclenche vite, mais à la fois que ça se déclenche quand il faut que ça se déclenche. Et là, ce qui parle, c'est l'expérience. Et pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que des gens comme InEmotion qui ne font que des airbags depuis de nombreuses années, ils ont un retour d'expérience qui est monumental par rapport aux autres. Ensuite, le confort. Alors le confort, c'est lié à la matière de votre gilet. Est-ce qu'il laisse passer l'air ou pas? Alors surtout pour l'été, évidemment, si votre gilet il est avec du mesh, il aura une meilleure ventilation. Mais il ne faut pas rêver, quand il va faire 30 degrés, vous ayez n'importe quel airbag, vous aurez plus chaud. Ça, c'est clair. Ensuite, au niveau du confort, et c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo sur les airbags avant la vidéo sur les blousons, parce que je vais faire une vidéo sur les blousons, c'est qu'en fait, suivant le choix d'airbag que vous allez faire, il y aura l'impact sur le blouson. Par exemple, vous n'allez pas prendre une taille de plus sur le blouson, mais peut-être qu'il va être réglé un petit peu plus lâche. Ça veut dire que vous allez choisir un blouson avec des réglages pour pouvoir ajuster avec le gilet airbag. Et vous aurez aussi, faites attention dans ce cas-là, il faut absolument avoir des réglages au niveau des coudes pour être certain que votre protection de coude ne va pas bouger. Si vous êtes un petit peu lâche dans votre blouson et que la protection de coude bouge, ça veut dire qu'elle ne sera pas efficace. Donc assurez-vous que vous avez bien du réglage de blouson. Mais ça, on en reparlera quand on parlera des blousons. Ce que je veux dire par là, c'est que votre choix d'airbag va impacter peut-être votre choix de blouson. Ensuite, un autre critère, c'est le remplacement des cartouches de gaz. Il y a certains fabricants qui vous autorisent à changer vous-même les cartouches de gaz. Ça veut dire que vous pouvez réutiliser. Il y a certains fabricants, non, quand c'est déclenché, il faut le renvoyer chez le fabricant. Autant vous dire que là, c'est vraiment pas pratique. Donc, vaut mieux privilégier, bien entendu, un fabricant qui vous permet de changer les cartouches vous-même, surtout quand vous partez en road trip une semaine ou 15 jours. Si vous déclenchez l'airbag le lendemain, vous faites quoi? Vous n'avez plus d'airbag? Donc ça, non, il faut vraiment faire attention à ça. Ensuite, combien de fois on peut changer la cartouche? Suivant les fabricants, on peut changer la cartouche une fois, deux fois. Maintenant, ça monte jusqu'à 5 fois sans faire de maintenance. Ensuite, au bout des 3, 4 ou 5 fois, suivant ce qui est préconisé par le fabricant, vous serez obligé de renvoyer le blouson à l'usine. Ils feront un audit, ils répareront ce qui est à réparer et ils vous redonneront le blouson. Et donc ça, c'est un coût également. Alors faites très attention quand on parle de coût de gilet airbag, parce que ce coût de maintenance-là peut être extrêmement différent suivant les fabricants. Ça va de, on va dire, 45-50 € à 300 €. Donc le mec qui vous vend un airbag, il va dire « moi je suis 100 € moins cher ». Bah oui, mais une fois qu'il a déclenché 3 fois, si ça me coûte 300 balles, je suis désolé, c'est plus cher. Ne comparez pas les airbags avec uniquement le prix d'achat. Comparez les airbags avec le prix du reconditionnement après le nombre de déclenchements qui est préconisé. Moins il y aura de recharge possible à faire, plus la maintenance va vous coûter cher. En gros, si vous pouvez faire 5 fois un changement de cartouche par vous-même et que la maintenance coûte 50 balles, je peux vous dire que ce gilet-là, il sera moins cher que les autres. Donc il faut vraiment penser à tout ça quand vous choisissez un gilet. Autre chose, si vous partez en bande et si vous avez tous le même gilet, l'avantage c'est que vous pourrez emmener en voyage, par exemple, uniquement une ou deux cartouches et vous pouvez vous les prêter entre vous. Vous n'êtes pas obligés tous de partir avec une ou deux cartouches de rechange. Et regardez vos assurances parce que il y a certaines assurances qui vous font des réductions ou qui vous donnent des aides pour acheter les gilets airbag, donc ça dépend des assurances. Ensuite, les normes.
Alors, je vais pas trop en parler parce que les normes, ça veut pas trop dire grand-chose dans le sens où c'est pas quelque chose d'obligatoire. Donc autant j'ai insisté lourdement sur les normes pour les gants et les casques parce que c'est quelque chose d'obligatoire. La norme pour les airbags, vu que c'est pas obligatoire, je vais pas vous emmerder avec ça. Mais sachez qu'il y en a une, c'est la CEEN-1621-4. Alors autre chose aussi, suivant ce que vous faites de la route, vous faites du circuit, il y a des airbags qui vont protéger bien évidemment le dos et le thorax, ça c'est à peu près tout le monde. Il y en a certains qui vont protéger les épaules, ça c'est plus pour le circuit, et d'autres qui vont protéger l'abdomen, ça c'est plus pour la route. Donc regardez de quoi vous avez besoin. Alors maintenant on revient sur l'histoire des marques qui font tout, c'est-à-dire la partie textile et la partie airbag. Donc là il y a Alpinestar, il y a Denez, il y a Elite, ils font tout. Et pour moi ça va pas. C'est des gens qui sont experts depuis des années en vêtements, ok, ils sont super bons comme Denez, il n'y a pas de problème, c'est très haut de gamme. C'est génial. Faut pas me dire qu'en quelques années, ils sont devenus experts en airbag. Ça veut dire qu'ils sous-traitent. Et ça veut dire qu'on connaît pas le sous-traitant. Moi, perso, ça me plaît pas. Dans l'industrie, on a toujours la même philosophie. Si vous connaissez pas le sous-traitant de votre sous-traitant, il y a un problème, il y a des risques. L'autre solution, c'est de partir avec les gilets compatibles InEmotion. Et là, c'est des gens comme Furigan, comme XS, comme Ixon, comme Eld et même comme Climb. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens qui font du textile continuent à faire leur textile. Ils intègrent à l'intérieur les poches, etc. pour accueillir le boîtier InEmotion. Et InEmotion, eux, ne font que le boîtier airbag. Vous achetez le gilet de la marque qui vous plaît et vous achetez le boîtier électronique chez InEmotion. Donc là, le sous-traitant, vous le connaissez parce que c'est plus un sous-traitant, c'est votre fournisseur en direct. Et ça fait une grosse différence. L'autre chose, c'est que InEmotion, ils ont commencé avec le ski. Ça fait des années. Ensuite, ils ont fait le circuit, la moto, etc. Ils font même l'équitation. Donc, ça veut dire qu'ils ont un retour d'expérience qui est énorme. Moi, c'est quelque chose, dans le principe, qui me plaît plus. Et en plus de ça, c'est une boîte française, ils sont vers Annecy, donc je n'ai pas d'action, je ne les connais pas. Mais si je devais acheter un airbag, c'est clair que c'est ça que je prendrais. Alors, pourquoi? Premièrement, c'est un système évolutif, c'est-à-dire qu'il y a des mises à jour régulières. Il faut savoir qu'à chaque fois qu'il y a un déclenchement n'importe où dans le monde, que ce soit sur route, sur circuit, en hors-piste, n'importe où, ils récupèrent via l'application toutes les infos et donc ils ont une base de données qui est énorme, justement, qui leur permet d'améliorer l'algorithme en permanence. Ensuite, c'est pratique parce que pour recharger le gilet, d'avoir le petit boîtier démontable, vous l'emmenez avec vous quand vous êtes en voyage. C'est un tout petit boîtier qui est gros comme ça, ici. Et donc, vous le rechargez, terminé. Facile. Ensuite, quand vous achetez, vous choisissez un mode. C'est-à-dire, vous choisissez par exemple route ou piste, etc. Et ensuite, vous pouvez, par exemple, vous faites du circuit une fois, vous pouvez acheter juste pour un mois, ça coûte 8 €, la fonction également circuit. Et comme ça, depuis votre téléphone, vous pouvez choisir piste ou road ou etc. Donc vous avez le choix d'acheter pour un mois ou d'acheter pour un an. Et vous avez même la fonction équitation. Alors, moi je m'en fous de l'équitation, mais c'est juste dans le principe. Vous imaginez, par exemple, si vous faites de l'équitation, vous avez un airbag moto, vous avez un airbag pour votre équitation, qui n'est forcément pas le même. Par contre, votre boîtier InEmotion, ça sera la même chose. Vous n'en aurez qu'un. Et vous pourrez le connecter sur le gilet que vous voulez et choisir le mode que vous voulez. Donc, dans le principe, c'est hyper flexible. Alors, comme je vous l'ai dit, le boîtier InEmotion, vous l'achetez à part, vous l'achetez directement chez InEmotion et vous pouvez soit l'acheter, soit le louer. Donc, c'est 12 € par mois ou 120 € par an, ou vous l'achetez. L'avantage de prendre l'abonnement, c'est qu'à la fin, ça vous fait le même prix sur 3 ans, mais ça vous prolonge la garantie, puisqu'au lieu de 2 ans, vous avez 3 ans. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Alors, je prends un exemple concret au niveau du budget. Je vais prendre une marque française, Furigan. Le Furigan Evo Plus. Là, vous allez avoir votre airbag. Vous allez pouvoir changer vous-même les cartouches 5 fois. Et ensuite, si vous avez l'abonnement, le reconditionnement du gilet après les 5 fois ne va vous coûter qu'en gros 50 balles. Donc, comparé aux autres, franchement, au niveau tarif, ça vaut énormément le coup. Et c'est là que ça vaut le coup de prendre l'abonnement. Sinon, c'est 90 balles de reconditionnement, qui est de toute façon beaucoup moins cher que, par exemple, presque 300 € chez Alpinestar. Sur ce gilet Furigan, il y a également une dorsale D3O, donc très souple. Alors ça, c'est important aussi, c'est-à-dire que quand votre airbag a déclenché, c'est important d'avoir une dorsale passive, parce que vous allez enlever la dorsale de votre blouson, fatalement, puisqu'il y en a une dans le gilet, normalement, mais pas tous. Ça veut dire que si vous avez
un airbag qui n'a pas une dorsale passive dedans et que vous n'avez plus de cartouche parce qu'il a déclenché, vous vous retrouvez avec rien. Donc c'est quand même super intéressant d'avoir une dorsale passive, et par exemple celle du Furigan est très bien. Il n'y a pas que, mais on va dire que c'est vraiment très bien fait. Le fait d'avoir l'abonnement, ça vous donne aussi accès, alors je ne sais pas si c'est juste quand vous prenez l'abonnement ou quand vous l'achetez, je crois que c'est que quand il y a l'abonnement, ça vous permet d'avoir accès à l'application Liberty Rider. Alors à quoi ça sert? Ça sert à ce que les secours soient automatiquement appelés en cas de problème. Ça veut dire que si vous chutez, si l'airbag se déclenche, automatiquement Liberty Rider sera alerté. Ils vont vous téléphoner sur votre téléphone. Si vous pouvez répondre, c'est bon. Si vous ne pouvez pas répondre, ils vont envoyer les secours. C'est l'équivalent du bouton SOS qu'on retrouve sur certaines motos, par exemple les BMW. Donc c'est pas mal, surtout quand on est seul. Donc si je vous parle du gilet Furigan, c'est parce que d'après mon magasin favori d'Afi à Villeneuve-Loubet, ils ont 0 retour, 0 SAV sur ce gilet, ce qui n'est pas le cas de certains qui sont même plus chers. Avant de conclure, je vous rappelle qu'il faut cliquer sur le petit carré jaune en bas à droite pour vous abonner, c'est gratuit, et mettez un pouce s'il vous plaît, ça fait plaisir et ça fait plaisir à la chaîne. Alors en conclusion, écoutez, 2 choses. La première, c'est que j'espère que cette vidéo vous aura permis d'y voir plus clair parmi tout ce fouillis d'airbag. Alors c'est quelque chose qui est en évolution permanente, donc ce que je vous dis aujourd'hui, ça ne sera plus valable dans un an, ça c'est sûr, mais c'est à peu près à jour pour le début de saison 2025. La deuxième chose, c'est que je n'ai pas l'habitude de vous dire achetez ci ou achetez ça, mais en l'occurrence sur ces gilets airbag, là clairement, je ne vais pas vous dire d'acheter telle ou telle marque. Par contre, le système InEmotion, je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment ce qu'il faut. Mais ça n'engage que moi, vous avez le droit de ne pas être d'accord. Alors effectivement, est-ce que ça vaut le coup d'acheter un gilet airbag, oui ou non? Alors ça dépend ce que vous faites. C'est sûr que pour la sécurité, c'est bien. C'est sûr que même si vous n'en servez pas longtemps dans l'année, mais que vous faites une chute, vous serez bien content de l'avoir. En tout cas, si vous roulez en 2 roues, que ce soit un scooter ou une moto, tous les jours par exemple pour aller au boulot, je pense sincèrement que ça vaut le coup de regarder ces bestioles, parce que franchement, ça peut vous sauver la vie. Alors moi, aujourd'hui, j'en ai pas, mais je commence à y penser vraiment sérieusement. Donc prenez bien le temps de digérer toutes ces informations pour pouvoir choisir ce qu'il vous faut en fonction de vos besoins et de quelle pratique de moto vous faites, ou de cheval. Dernier point qui est un tout petit détail, mais quand même, c'est comment laver l'airbag. Donc pour ce genre de questions, InEmotion a fait pas mal de tutoriels. Donc je vous mets le lien par exemple du lavage, pas parce que le lavage c'est le truc le plus important, c'est simplement pour vous donner des idées de ce qu'il existe comme tutoriel, et vous avez plein de trucs à voir sur le site d'InEmotion qui peut vous donner des tuyaux. Voilà, on en a fini pour aujourd'hui. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite une bonne journée.